Les pauvres, ça serait peut-être bien. Bonjour YouTube, j'allais vous oublier. Ce serait un petit peu con quand même. Aujourd'hui, on découvre Drop du Chi. Comment je vais vous expliquer ce que c'est? C'est un city builder cross jeu de cartes cross Tetris. On va voir, ça a l'air bien. Franchement, ça m'avait hype. Donc on verra bien. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et normalement, j'ai assez de place sur mon disque pour que la vidéo YouTube ne coupe pas. Bon. J'avais réglé les options déjà. Qualité des textures. Vas-y, mon PC va supporter quand même, faut pas déconner. Ouais, je me suis en AZERTY. Ok. Encyclopédie, c'est quoi ça? Objectif. Votre duché subit une attaque dans Drop Duchy. Vous devez avancer sur la carte pour atteindre et vaincre les 3 redoutables boss. Ah oui, c'est roguelike aussi. À chaque acte, vous accumulerez des ressources, améliorerez votre deck et échafauderez une stratégie qui vous permettra de terrasser le boss de la région. Ah, c'est les tutos. Allez, ok, vas-y, nouvelle partie. Mission? Défi commun, le duché. La République, l'ordre. Ok, on verra ça. Arbre de progression. L'arbre de progression vous permet de déverrouiller des nouvelles cartes et mécaniques. Dès que vous obtenez des couronnes, consultez ce menu et cliquez sur une feuille pour déverrouiller un élément. Ok, on n'a pas de couronne. On va commencer, on va faire le tutal. Alors, facile. Non, non, normal. Ah, il y a un tuto. Il y a un tuto. Ouais, on va peut-être faire le tutal. Hein. Je pense que ça serait peut-être pas déconnant. Ok. Oh non, vous avez pas la musique du jeu, ah ouais. Putain, fais chier. Bon, je sais qu'il fait tout noir, calmez-vous, ça va bien se passer. Je comprends pas, putain. Pourquoi on n'a pas le son du jeu? Sinon, faut que je mette l'audio du bureau. Tain, ça casse les couilles, ça. Que je sois tout le temps obligée de lancer le jeu avant. Putain, fais chier. Attendez. Je peux même pas quitter. Bon, c'est pas grave. Écoutez, je vais vous mettre l'audio du bureau. J'aime pas faire ça, mais tant pis. Que vous ayez un peu de son quand même. Ça va? Sto, t'entends quelque chose? T'as une petite ambiance, un petit truc quand même? Ah, parfait. Bon, je vais vous laisser avec l'audio du bureau en espérant que ça fasse pas nimp. Tant pis. Casse les couilles. Ok, restons zen. On a dit qu'on se détendait ce matin. Zen. Ok. Oh, votre duché subit une attaque. Dans Drop Duchy, vous devrez avancer sur la carte pour atteindre et vaincre les 3 redoutables boss. À chaque acte, vous accumulerez des ressources, améliorerez votre deck et échafauderez, sur la vue, une stratégie, blablabla. Compris. Surveillez votre jauge de défense. Si elle tombe à 0, vous perdez la partie et devrez recommencer. Vous verrez plus tard comment la jauge de défense se vide et se remplit. Compris. Destination. Pour commencer votre aventure, sélectionnez la première destination. D'accord. Donc on va avoir des chemins à chaque fois, puis j'imagine qu'on va avoir des chemins différents, avec des propales différentes. Région paisible, pas d'ennemis, uniquement des ressources. Ok.
Donc là, du coup, on va collecter. Et donc, c'est ce qu'on disait, c'est un Tetris-like. Alors, à chaque manche, les pièces seront données de façon aléatoire et vous devrez les placer sur le plateau. Je m'aère un peu, j'ai trop chaud, ça commence. Alors, attends. À chaque manche, les pièces seront données de façon aléatoire. Vous devrez les placer sur le plateau. Le bâtiment, donc les pièces, c'est ça. Le bâtiment récolte des ressources. Si vous remplissez leurs conditions d'activation, alors essayez d'en obtenir autant que possible. Lorsque vous aurez terminé une ligne, vous déclencherez une exploration. Chaque terrain présent sur cette ligne vous donnera des ressources. D'accord, donc faire des lignes. Si vous terminez plusieurs lignes d'un coup, vous gagnerez encore plus de ressources. Ok. Quoi? Pourquoi c'est AD déplacé à... Pourquoi déplacer à gauche c'est A, wesh? Q avance rapide, mais vous auriez pas pu faire l'inverse? Bon, ok, d'accord. Donc, espace, ça avance vite aussi. Bah ouais, mais ça fait chier que ce soit A ou D, wesh. Du coup, j'ai déjà fait de la merde. Chier. Comment je tourne les pièces? J'ai pas regardé. Merde. J'ai pas un menu si je fais échappe. Attends. Ça va me casser les couilles. Non. Je veux changer. Je veux mettre Q. Rotation horaire. W. Je peux pas mettre Z. Rotation anti-horaire. Contrôle. Non mais vas-y, on va laisser Z. On tournicotera dans tous les sens. Déplacer vers le bas. S. Chute rapide. Ok. Comment ça déplacer vers le bas? Bon, ça me va. Mettre de côté. E. Ok. On peut jouer à la manette ou bien? Non, on va jouer au clavier. On est bon? Allez. Si. Hein? Appliquer. Reprendre. Donc. Quoi? Putain, je me suis gouré, j'ai inversé les trucs. Attends. La meuf, elle a confondu. Merde. Sa gauche et sa droite. Heureusement, ça descend tout petit. Ça descend tout doucement. Attends. Commande. Gauche. Merci. Droite. Merci. J confondu. J confondu. Mais je vais éteindre. Ah, j'ai déjà fait de la merde. Hein. On s'entend, hein. C'était à cause des touches. C'était pas ma faute. Ah, S, ça descend tout doucement. Ok. Kézia, pourquoi tu tournes du côté comme ça? Et donc, si je veux changer... Merde, non, ça c'est pour mettre de côté. Et après, je peux pas me resservir? Comment je fais pour me resservir des trucs que j'étais foutre de côté? Faut que j'enlève E, hein. Je vais appuyer dessus sans faire exprès. S, c'est descendre. On avait mis quoi pour tournicoter? Putain. J'oublie mes contrôles. Rotation. Bah non, ça marche pas. Z. J'ai rien dit, ça fonctionne très bien. Putain, le temps que je m'y fasse, hein. La maisonnée. Je vais claquer là. Ah, c'est une ferme. Attendez. Donc du coup, la ferme... Je vous parle pas mal, hein. J'aurais peut-être pas dû la mettre là, en fait. Chaque plaine apportée est transformée en champ. Ok, d'accord, j'aurais dû la mettre là. Bon, à savoir, les fermes, il faut les foutre au milieu. Comme ça fait des champs. Oh non, la grosse ligne, là, va me faire chier. Ouais. Ok. Ouais. Ok, je comprends le concept.
Ça a l'air trop bien. Par contre, faut pas que je fasse de la merde. Je suis une... Alors, soit dit en passant, je suis une grosse bille à Tetris. Donc, je pense que ça va pas m'aider, mais... Oh, je suis nulle. Tu veux me ken? Et si je la mets de côté, elle? Ok. Ouais, je suis une bille. Je vais jamais réussir à faire une ligne. Ah si, attends. Camp de déboisement. Ok, donc c'est pareil. Donc le camp de déboisement change chaque forêt à portée en plaine. D'accord. Et après tu peux faire des champs dessus, j'imagine, du coup. Ok. Je suis vraiment une quiche. Heureusement que c'est le tuta, là, j'ai fait que du brun. Ok, j'ai compris le concept. Ok. Ah, voilà. Récompense de fin de manche. Après chaque manche, vous pouvez sélectionner une nouvelle carte aléatoire à ajouter à votre deck. Choisissez bien et essayez de trouver les meilleurs combos. Alors, information d'une carte. Les conditions d'activation d'une carte sont toujours indiquées dessus. Sélectionnez-la pour obtenir des explications sur les termes spécifiques. Comme vous pouvez le voir dans le coin supérieur droit, ces cartes sont niveau 1. Ok ? Vous pouvez les améliorer pour qu'elles soient plus efficaces. Le coût d'amélioration est indiqué dans le coin supérieur gauche. 150 de blé. 150 de blé pour améliorer la cabane de bûcheron. Ok. Compris. Ah d'accord. En plus c'est bien, il nous montre la portée. Oh trop bien. Herboriste. Change chaque plaine à portée en forêt. D'accord. Ok, ok. Qu'est-ce qu'ils appellent chaque forêt connectée? C'est quoi la différence entre connecté et portée? C'est genre ça c'est autour de lui et ça c'est les cases qui sont collées à lui sûrement. Et culture. À l'exploration, chaque bloc compte comme un champ qui fournit 20 de blé. Quand vous remplissez une ligne complète, vous l'explorez, d'accord, et obtenez les ressources de ces différents terrains naturels. Obtenez 10 de blé à l'exploration, si le bloc a déjà été exploré, obtenez la différence. J'ai envie de jouer ferme. Puisque visiblement le blé ça va nous aider à améliorer nos trucs. Ah bah putain, j'ai pris culture, hein, c'est ce que j'ai pris aussi, hein, les beaux gosses. Ok. Alors vous avez des ressources. Ouvrez le menu de gestion du deck pour améliorer des cartes et découvrir les ressources qu'il vous faudra accumuler pour la suite. Attends frère, j'ai mon deck. Consultez régulièrement ce menu pour voir votre deck actuel et les ressources à récolter en priorité. Ouais. Sélectionnez une carte pour l'améliorer avec vos ressources ou pour la vendre. Ah, on peut vendre des cartes aussi. Et ça nous donne... On peut la vendre contre quoi? Des piécettes? Si je clique dessus. Alors, utilisez vos ressources pour améliorer l'effet d'une carte. Choisissez avec soin, vous ne pourrez pas toutes les améliorer. Oui. Vente. Si vous n'avez plus besoin de carte, vous pourrez toujours la vendre. J'ose pas cliquer dessus, parce que j'ai peur qu'il me la vende vraiment. Et j'aimerais bien savoir contre quoi il me la vend. Des piécettes? Je sais pas. Ok, donc on peut améliorer ça. Oh, ils nous font chier. Les spammers fous là. Oh putain. Wizbot il vient encore de virer quelqu'un. Ok. Bah de toute façon je peux rien améliorer mon ref. Bah ouais, faut 100 de bois. Oh, je suis deg. Bon. Donc il va nous falloir du bois et du blé. Ok.
Et on peut voir le chemin. Oh putain, là il va y avoir des batailles. Hein. Région hostile. Essaye de vendre, faudra bien savoir. Ah ouais, mais si je vends, je suis baisé, Sto. Je peux pas vendre. Parce que je vais en avoir besoin des cartes là pour avancer. Pour avancer dans mon deck. Enfin, dans ma partie. Si je les vends, je les ai plus, tu vois quoi. Chaque chose en son temps. On va avancer. Alors, région paisible. C'est là qu'on commence ou c'est ce qu'on vient de faire? Bon, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vient de faire. Guilde. Obtenez une carte bâtiment. Oh, mon pion, c'est un petit soleil. Ah oui, tu veux dire que ça aurait pu me dire combien c'était le prix de vente et que j'étais pas obligée de confirmer? Ouais, ok, j'ai eu peur. C'est pour ça que j'ai pas osé le faire. Bon, y a rien. On verra ça après. Alors, guilde, obtenez une carte bâtiment militaire aléatoire. Oui, parce qu'il va falloir se battre. Choix de carte, bâtiment militaire. Les bâtiments militaires mobilisent des troupes avec lesquelles vous pourrez affronter l'ennemi. Observez bien les types d'unités. Chaque type a ses forces et ses faiblesses en fonction de l'ennemi qu'il affronte. Ok. Compris? Donc on a une tour de guet. Ok. Donc portée 2. Donc 2 cases autour de lui et une case en diagonale. Ça doit être ça, les portées 2. Recrute 1. Je sais pas, c'est des petites flèches. Un archer pour chaque plaine. Et 3 pour chaque champ. D'accord. Donc ça scale avec les terrains qu'on a sur le... Ok, sur le board. Ok. Point de ralliement. Recrute. Ah, 4. Donc ça doit être des mecs qui se battent au corps à corps. Pour chaque plaine ou champ adjacent. Donc là c'est à portée et là c'est adjacent. D'accord. Bon écoutez, on verra. Plus 15 si adjacent à au moins 6 plaines ou champs. D'accord. Base forestière, recrute 3. On va appeler ça des archers. Hein. Pour chaque pièce de forêt connectée. Ok. Je sais pas. On va peut-être commencer tranquille avec la tour de guet. C'est quoi la différence entre à portée et adjacent? Je sais pas trop. Bon, écoutez, on va prendre la tour de guet, on verra. Ennemis en vue. Oh putain. Les régions suivantes sont peuplées d'ennemis. Alors préparez vos bâtiments militaires et sélectionnez la région dont les terrains correspondent le mieux à votre deck. Adjacent qui colle, t'auras jamais les plus 15. Ouais, j'ai bien fait de pas l'avoir pris. Compris. Attendez. Bon, maintenant je vais vendre ça. Donc voilà, c'est bien des piécettes. Cette action retirera la ferme de votre deck pour toute la durée de la partie. Vous recevrez en échange 50 piécettes, ainsi que les ressources que vous avez dépensées pour l'améliorer. Ok. Donc c'est bien des piécettes. Et des ressources. Alors, région hostile avec de la plaine et 75% de plaine et 25% de forêt. Et là, on a 30% de plaine et 70% de forêt. Et nous, si je me souviens bien, la tour de guet, c'est plaine et champ. Donc il vaut mieux que je parte là. Oh, notre pion, c'est un petit soleil, c'est trop mimes. Ok. Préparation de la manche. Avant chaque manche, vous devrez sélectionner les bâtiments à utiliser. Observez bien les caractéristiques des lieux et améliorez certaines de vos cartes en conséquence. Je peux pas améliorer, j'ai pas les ressources. Terrain. Vous trouverez ici les différents types de terrains qui seront mélangés aux cartes bâtiments. Et voici les ennemis. D'accord. Le deck adverse, on l'a aussi. Regardez bien les effets de leur activation, cela facilitera la tâche dans le feu de l'action. Vos bâtiments. Sélectionnez vos bâtiments ici. Faites attention, vos emplacements sont limités et tous les bâtiments ne sont pas adaptés à tous les terrains. Quand vous le pouvez, choisissez des bâtiments militaires qui contrecarrent ceux de l'ennemi. Emplacement supplémentaire pour faciliter la vie. Vous pouvez dépenser vos ressources et déverrouiller plus d'emplacements pour le reste de la partie. Ok.
Ok, alors. Donc ça c'est ce qu'on a. On a de la forêt, des bois. Eux ils ont point de ralliement. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Adjacent avec les chiens. Ils ont une tour de guet comme moi. Bon, moi je dois rajouter mon bâtiment militaire j'imagine, non? Hein? Si, tour de guet. Et... Attends. Donc nous, il nous faut des plaines et des champs. Ça, c'est bien. Parce que ça déboise et ça transforme les forêts en plaines. Appuie sur le point d'exclamation. Quel point d'exclamation? Où t'as vu un point d'exclamation? Merde. Ah, pour avoir un emplacement sup? De toute façon, pour l'instant, on peut rien améliorer. Allez. Et comme ça, on rajoute ça. Bien vu. C'est bien vu, ça. C'est très bien vu, ça. Ok. Donc ça, si on tombe à 0, on est mort. Qu'est-ce que ça veut dire garnison 20? C'est parce qu'il a 20 bonhommes? Bon, écoutez, on va se lancer. Il n'y a rien de mieux. Surtout, faut me dire si le son ou quoi que ce soit, si ça va pas. Hein. Bon, là, vous avez plus de son, c'est normal. Hein, c'est parce que j'ai cliqué sur OBS. Alors, bâtiments adverses. Tout comme les vôtres, les bâtiments adverses recrutent des unités. Ok? Essayez de les placer de façon à minimiser leur efficacité. Ah, mais oui, mais c'est moi qui place les trucs adverses. Ah, ok. En fin de manche, vous organiserez la bataille en élaborant un plan d'attaque. Ouh là. Compris. Bon. Ouais, donc c'est bien moi qui place ça. Hein. Et si je les fous dans un coin, ils vont l'avoir dans le cul, non? Vraiment, c'est pas clair. Hein. Attends, je sais plus. Plaine ou champ? Tiens, on va couper la forêt dans ta gueule. Je sais pas si j'ai bien fait d'avoir fait ça. Est-ce que c'est utile de réitérer le fait de dire que merde, je suis nul à Tetris? Oh putain, ça commence bien. Faut que je fasse des lignes là. Faut pas que j'oublie qu'il faut que je fasse des lignes. Du coup, je suis baisée à côté, je peux plus faire de lignes là. Tu me diras si je fais pas de ligne, il l'a dans son fion. Ouais, mais ça, si je le mets de côté, je peux plus m'en servir après. Je suis nulle. Ça se voit. Ok. Oh non. Je suis en train de me zebz. Alors attends. Plaine et champ à portée. Putain. J'aurais pu faire mieux, je pense, mais tant pis. C'est le tuto, soyez indulgent. Ah oui, non, ça continue, ok. J'ai dit j'étais nulle. Tour de guet. Plaine et champ encore. Bah ouais, mais... Oh là là. Faut pas que je les mette dans les coins. Ouais, mais si je les colle là, ça c'est pas utile. Oh là là. Oh, j'ai fait de la merde. Oh oui, donnez-moi des ressources. Ouh là. J'avais pas dit que je voulais pas de forêt. Voilà, il me faut un camp de déboisement. Putain, j'ai pas envie de le mettre là. Et je vais me niquer de la place si je le mets là. Après, j'ai des camps de déboisement, mais faut... Oui, camp de déboisement. Oh, je me suis niqué une ligne. Je suis vraiment nulle. C'est dinguerie. Allez, déboise-moi.
Et bien venir tout seul. Oh, c'est une dinguerie comment je suis nulle. Attendez. Ouh là 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 là. Je suis sûre que ça pue. Mais arrête de me donner ça. Pourquoi je les mets pas de côté? Fermette. Non, je voulais pas faire E, je voulais faire Z. Putain, puis on peut pas les récupérer. Ah ouais, fais chier. Attendez. On peut vraiment pas les récupérer. J'ai trop chaud. Va falloir que je remette un ventilateur ici. Ouais, je peux descendre doucement. Je vais trop vite. Mettre de côté. Ouais, non, mais si, c'est comme dans... Je pense que Tetris, c'est pareil, non? Quand tu mets de côté, tu l'as dans le fion-fion. Après, tu peux plus t'en servir. Bon, Sto, il a dit, est-ce que tu peux descendre doucement? Donc, ça veut dire que si je descends doucement... Essaie de les caler dans les trous, en les bougeant sur le côté. Tu crois que je peux faire ça? Et là, je pourrais pas. Là, elle va se poser direct. Oh, ça marche! Oh, merci, Sto! Ok, attends. Putain, je voulais pas la mettre de côté, je voulais la rotate. Bon, je fais de la merde, hein, mais... Ça, j'en veux pas. De toute façon, je vais aller dans le fion. J'ai des ressources. Aux armes. Oh putain. Oh putain. C'est moi, je vais me faire casser la gueule. Alors, attends. Phase de combat. Maintenant que toutes les troupes sont en position, place au combat. Sélectionnez les troupes dans l'ordre de votre choix et confirmez la séquence une fois qu'elles y sont toutes. Quoi? Oh putain. Compris si on veut. Alors, attends. Fusionner des troupes. Lorsque deux troupes du même camp fusionnent, leur force s'additionne. Le type de la nouvelle troupe correspond à celui de la plus grosse des deux. Si les deux troupes font la même taille, la troupe obtenue sera du même type que la troupe vers laquelle se fait la fusion. Ok. Règle d'attaque. Lorsque deux troupes adverses s'affrontent, leurs forces sont soustraites. Ouais. Faites bien attention au schéma des forces et des faiblesses. Chaque type d'unité est plus fort contre un autre. J'ai mal au front. Dans un combat favorable, la troupe avantagée est 50% plus forte, ce qui lui permet d'éliminer plus d'unités adverses. Je vais faire des tutas là parce que ça va pas aller. Dites-moi que j'ai du temps. Alors attends. Phase de combat. Ajoutez chacune de vos troupes et des troupes ennemies à la séquence de combat dans l'ordre de votre choix. Une fois qu'elles y sont toutes, appuyez sur le bouton pour commencer le combat. Règle de combat. Votre objectif est de trouver l'ordre de combat le plus avantageux en fonction des forces et des faiblesses de vos troupes. Ok. Donc quoi? Épée, c'est fort contre archer. Archer, c'est fort contre hache. Et hache, c'est fort contre épée. Sûrement. Non, attends. Ah si, c'est ça. Ah c'est ça. Ça, c'est plus fort que ça. Ces gars, c'est plus fort que toi. En plus, je suis nul en maths. Tant qu'à faire. Alors, vous pouvez fusionner deux troupes du même camp pour modifier leur type. Le type de la nouvelle troupe sera... Ouais, ça j'ai compris. Ou celui vers lequel se fait la fusion. Donc si je fusionne 25 archers avec 10 haches, ça me donne 35 archers. D'accord. Et si je fusionne 10 haches avec 10 épées, comme j'ai fait ça vers ça, c'est ça. Ok. Attaque. Lorsque deux troupes adverses s'affrontent, leurs effectifs sont soustraits. Chaque type de troupe possède un avantage contre un autre type qui lui confère plus 50% d'efficacité, c'est-à-dire que 2 soldats suffisent à éliminer 3 adversaires. D'accord. Donc 24 moins 12. 16. Du coup, on gagne. Non, attends. Non, ça fait pas 16. Qu'est-ce que je raconte? 22, 12, 16. Ah ouais, parce que ça, c'est plus fort que ça. D'accord. Ok. Ok. Donc épée plus fort que archer, archer plus fort que hache et hache plus fort qu'épée. Je vais jamais m'en souvenir.
On peut revenir aux règles, hein, cela dit. Ok. Ok, et comment je fais du coup? D'accord. Donc ça, c'est mes ennemis. Moi, j'ai été foutre la tour de Guélan en me disant que c'était à moi, mais j'ai oublié que c'était aux ennemis. T'es foutu. Mais non, je suis pas foutu. Si, je suis foutu. Attends, on a dit quoi? Et ça, c'est plus fort que ça. Hein. Donc si je fais ça... Je suis foutu. Oups. Oh putain. Après combat, vous perdez des points de défense. Pour chaque ennemi restant sur le plateau. Si les unités restantes sont à vous, vous recevez un bonus d'or. C'est pas le cas là. Aïe aïe, ok d'accord. J'ai compris. Ok. Le jeu il est trop beau, j'aime trop la DA. Ok. Donc 20 contre 34. Résultat il reste 11 péons qui sont pas à moi. Et donc j'ai perdu 11 points de vie. Ok. Ouais. Ah ouais j'aime trop. Attendez, qu'est-ce qu'il veut lui? Laisse-moi tranquille. Je sais. Bon d'accord, j'ai compris. On a récupéré 10 ressources, on va pouvoir améliorer nos battes. On a des nouvelles cartes, ok. Bon pour l'instant je joue pas vraiment forêt, hein. On joue plutôt champ et plaine. Forêt sylvestre, le bâtiment en jeu, voilà. Ah c'est militaire. C'est que des bâtiments militaires? Ouais. Bon, attends. Change chaque forêt adjacente en plaine. Ah! Même on a dit qu'on jouait pas forêt. Portée 1. Pas beaucoup portée 1. Change chaque plaine à portée en champ. Donc là ça fait les deux militaires et production. Mais du coup ça me dit pas combien ça me donne de gars. Ça recrute personne? Ok, et envoie 12 unités à chaque bâtiment militaire allié situé dans son alignement. De toute façon c'est trop cher, je peux pas acheter. Ou alors je l'ai gratuit? Oui mais non je l'ai gratuit, ça c'est pour l'améliorer en fait. Envoie 12 à chaque bâtiment militaire aligné. Mais j'ai pas assez de bâtiments militaires pour prendre ça je pense. Ça on joue pas forêt. Ou alors tu me diras ça nous permettrait de... Si en fait il faut que je prenne ça. Parce que des cartes forêt on en a quand même qui tombent. Et au moins ça nous permettrait de les changer en plaine. Et ça nous ferait recruter des petits... Parce que pour l'instant on a que des archers. Bon écoutez. On tente. On verra. Ah franchement le jeu est joli. Hein. J'aime trop. Alors attends, on peut améliorer des trucs. On peut améliorer la ferme. Ah ouais, elle passe à portée 2. Ah vas-y, je vais aller. Oh putain. C'est le boss? C'est le boss du tutal. Combat avancé. Maintenant que vous avez appris à vous battre. Ouais. Voici l'épreuve finale. Ce plateau comporte plus d'adversaires, alors essayez de recruter autant d'unités que possible. La phase de combat en sera facilitée. Putain. Bon. Tu peux racheter un emplacement. On va racheter un emplacement. Et on va mettre le fort qu'on vient d'acheter. T'as combien d'avoir? Ok. Donc, ça, on fout autour des plaines et des champs. Et ça, à côté des forêts. Lis les adversaires. Vivi. Alors, point de ralliement, on l'avait déjà vu. Recrute 4 pour chaque plaine ou champ adjacent. Il faut les caler dans des coins dégueulasses, en fait, les
les adversaires. Donc ça, c'est ce qu'on a. Change chaque forêt adjacente en plaine. En vrai, si on les met sur les coins, tu sais, si on les met sur les coins du truc, ils auront moins de trucs adjacents. Nous, il faut qu'on se claque en plein milieu. Et eux, il faut qu'on les claque sur le côté. I guess. Non. Ah, ça, je connais pas. Pavillon stratégique recrute. Vise archer pour chaque bâtiment militaire adjacent. Putain, les enfoirés de merde. Attends, je suis en train de réfléchir à un truc. On peut les foutre en réserve et ne pas les placer. Genre, faudrait que j'essaye. Parce que si je les place pas, ils vont dans le fion. Si je les fous touche E réserve là. Peut-être on peut pas. Peut-être on est obligé du coup de les poser, j'en sais rien. Non, en vrai, si c'est ça, ils sont baisés, ils ont personne quoi. Attendez, on verra. Donc pas mettre de bâtiments militaires côte à côte, surtout pas à côté de ça. Pavillon stratégique recrute 8. Pour chaque bâtiment militaire adjacent, c'est la même. Ok, fait chier. Je le sens pas du tout. Pas du tout. J'ai envie de me faire un pense-bête, attends. J'ai envie de me faire... tu sais, flèche sup à H. Je sais pas dessiner, mais on aura compris. Épée. Supérieur à flèche. Et H. Supérieur à épée. Ok. C'est parti. Je vais me faire défoncer le pion. C'est parti. Ok. Réserve. Utilisez la réserve pour mettre temporairement de côté une pièce et l'utiliser plus tard. Mais comment je peux l'utiliser plus tard? Notez bien que la pièce en réserve sera défaussée à la fin de la manche. Si vous doutez de la force de votre armée, il est plus prudent de garder une pièce ennemie en réserve à la fin de la manche. Et voilà. Allez, dégage. Ok. Oh non. Oh non. Et le camp de déboisement, j'ai pas envie de le mettre maintenant, il n'y a rien à déboiser. Ah ouais, d'accord, ok, ma bad. Ok, je viens de comprendre, ça les échange. Donc là, techniquement, si je la descends doucement... Oh oui, je peux faire ça, putain, merci Sto. Hein. Merci Sto. Culture, ça faut mettre à côté. Non. Faut mettre à côté de la ferme, j'imagine. Oh putain. Alors attends. Il y a un lien pour chaque bâtiment militaire adjacent. Je peux le tourner? Je peux le tourner. Change chaque forêt adjacente en plaine. Sinon on met ça. Et on fout pas de forêt quoi. Ah putain, mais c'est pas la ferme, c'est le camp de déboisement ça. Oh, je fais vraiment ouh là, faut pas les foutre ça là. Surtout pas. Non. Putain, j'aurais pas dû mettre les cultures là. Putain, mais ça y est, maintenant il me donne que des forêts. Attends, tour de guet. Recrute un pour chaque plaine et chaque champ. Ok, donc il va falloir foutre là. Fais chier, putain de merde. Non, mais faut surtout pas que j'aille le foutre là-bas, hein, sinon je l'ai dans le fiac. Hein. Oh putain. Oh non, mais je peux pas le mettre là non plus, c'est trop con. Et j'ai pas envie du pavillon stratégique de merde là. Attends, si je fais ça. Vas-y, on va tenter des queutrus. Taras, toi. Tour de guet, ça c'est à moi ça. La tour de guet, je peux la mettre là, hein. Non.
chier sa mère. Non, mais j'ai pas envie de... Je veux faire une ligne. Et si je mets ça là, je l'ai dans le cul. Et si je mets ça là, je l'ai dans le cul. Attends. Allez, je fais des trucs. Je sais pas si je suis pas en train de faire de la merde de fou malade, hein, mais... En tout cas, pour l'instant, j'ai plus de troupes qu'eux. Non, mais je me suis niqué le cul, là. Avec ma grosse ligne, là. Tu me diras, lui, s'il est tout seul, isolé dans son putain de coin, là, il pourra pas me faire chier. C'était pas... le puits escondo. Permettre. Mais ça va rien changer, moi. Oh, si, putain, si ça me donne des trucs en plus. C'est quoi ça? Oh non. Oh non, 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 on veut pas ça. Oh non, non, non. Oh putain. Oh putain. Mais et puis je l'ai dans le fiac. Si je le mets là, ça va recruter. Hein. Je peux pas le mettre là non plus. Comment je suis en train de faire de l'AD? C'est à moi ça. J'ai pas de forêt. J'ai pas de forêt. Aïe aïe aïe. Ça marche pas là. Ouais bah non c'est 1. Non mais ça sert à rien. Oh je suis trop nulle. Oh putain. Non. Attends, faut mettre de la forêt là. Tant pis. Waouh, comment je sais pas jouer. Bah j'ai pas le choix hein. Bon, ça pue. Ça pue, ça pue. Alors attends, non, règle de combat, c'est bon, non. Et on sait que les flèches, c'est supérieur aux haches. Il n'y a pas de hache. On sait que les épées, c'est supérieur aux flèches. Donc il faut pas faire ça. Et on sait que... il faut faire ça. Puis ça. Puis ça. Merde, attends, non, on a dit épée supérieure aux flèches. Ouais, mais on est beaucoup. Allez, vas-y, on va leur niquer la gueule, normalement. Oh putain, on leur a cassé la gueule vénère, hein. Trop bien. Trop bien. Ok. Ouais, bon, ok, d'accord. Donc, eux, il faut les placer comme des merdes. Et nous, faut bien nous placer. Et ça devrait le faire. J'ai trop chaud. Merci. Ok, d'accord. Alors. Ok, 24 contre 5, on a gagné. Bon, très bien. On a récupéré des ressources. Et comme il nous reste 45 unités, on a gagné 45 piécettes. Ok. Good game. Ok, on a terminé le tuto. J'ai compris. Attendez, j'ai reçu des mails.
mais il est pas important. Ok. Oh putain, j'ai mal au dos, ça va dormir. Allez. Maintenant, c'est pour du vrai. Donc on a fait le tutal, on part pas en facile, on part en normal, hein, tant pis. Hein. Quand même, on se respecte. Alors attends. On peut choisir des factions. Ah merde, non, on peut pas choisir de faction, les hôtels sont coincés. Vous pouvez choisir votre faction au début de chaque partie. Pour l'instant, vous n'avez accès qu'au duché. Mais vous en déverrouillerez d'autres au fur et à mesure de votre progression. Ok. Deck de départ. Chaque faction comporte des cartes de base et des mécaniques exclusives. Vous pourrez tirer parti de leurs spécificités de bien des manières et chaque partie sera différente. Ok. Quête de faction. Pour améliorer le deck et les statistiques de départ d'une faction, effectuez les quêtes de faction. D'accord. D'accord. Changer 10 pleines en champ, ça ajoute le camp de déboissement au deck de départ. Explorer au moins 10 champs en une manche, ça augmente vos défenses de départ. Ok. Et terminer l'acte 1 avec le duché, vos ressources de départ augmentent. Ici. Et quoi, on choisit? Ou c'est ce qu'on a? Non, c'est ce qu'on a. Hein. Oh, le jeu il est beau, j'aime trop cette ambiance médiévale et tout, là, j'aime trop. Allez, let's go. Ok, alors. Donc là, région paisible, tranquille. On se prend pas la tête. Quoi? Pourquoi 2 sur 3? Ah ouais, sur 3 emplacements, il veut le dire. Mais j'ai rien d'autre. Là, on garde pas ce qu'on avait débloqué dans le tutal. Let's go. Jusque là, ça va. On pourrait mettre une ligne là. Donnez-moi de quoi faire une ligne. Ouais. Ici, je fais ça. Ferme. Ah ouais, mais bon, là pour l'instant, des champs, j'en ai pas des masses, c'est surtout de la forêt que j'ai. J'ai un camp de déboisement, ah ouais. Hein. Putain, fais chier. J'ai rien comme plaine. Attends. Putain. Mais on a que des bordels de forêt de merde. C'est une dinguerie comme je suis nulle. Mais pareil, tour de guet et tout, qu'est-ce qu'on s'en branle? Oh, je vais me niquer une ligne ici. Yep, j'avoue. Bon, écoutez, on va foutre la ferme, hein, tant pis, c'est un peu con de la mettre là, mais... Il me faut un foutu camp de déboisement, là. S'il vous plaît, quoi. Ah mais ouais, j'aurais dû virer les armées de mon deck, c'est vrai. Je suis trop con. Parce que qu'est-ce qu'on s'en fout, là? Oh putain. Je
Je me suis déjà coinsax. J'avais pas de... Vraiment, j'avais pas de camp de déboisement, genre. Aïe aïe. Non mais dis pas bien joué frère, j'ai fait n'importe quoi. Bon. Donc ça en coco. On va changer les forêts en plaine. Ah ouais non mais en fait regarde, j'ai que les fermes et les tours de guet. J'ai pas de camp de déboisement. En vrai il faut ça hein. Si on veut se la jouer, pleine culture et tout le bordel, il faut ça, hein. Il faut le camp de déboisement. Vas-y, je fais ça. On verra. Ah! Guilde, on va nous donner une carte. Obtenez une carte bâtiment de production aléatoire. Obtenez une carte bâtiment militaire. Qu'est-ce qu'on se prend? La production, du militaire. J'aurais tendance à prendre du militaire quand même. Quoique. Non mais la tour de guet c'est pas suffisant. Bon, écoute. De toute façon, on verra. Bon, donc on a dit la base forestière, non. La tour de guet on en a déjà une. Le fort Sylvestre. Ouais, c'est des épées en plus. Vas-y, je fais ça. Voilà. Évitez le combat. Parfois, plusieurs voies s'offriront à vous. Certaines vous permettant d'éviter le combat et de bénéficier d'une manche paisible. Mais prenez garde, chaque combat évité octroiera des unités supplémentaires au boss. Ah merde! Ah bah ouais, forcément. Parce que si on va pas affaiblir ses troupes à la fin, ben ouais, ok d'accord. J'y compris. Région paisible. Et ça donne 10 unités de plus au boss. Ou alors région hostile. Et on affronte les ennemis dès maintenant. Sachant que c'est full forêt. J'aurais peut-être dû observer avant de prendre ma carte. Moi je suis vraiment con. Alors attends. Après on va avoir des ressources. Ah, une foire. Ok. Ouah, c'est long. D'accord. Wow. Ah ouais, putain, la map elle est gigantesque. Ok, ok. Bon, est-ce qu'on va se fight direct? Sachant que là, c'est beaucoup de la forêt, quoi. Après, on a pris le camp de déboisement. Ah si, j'ai envie de tenter, on verra bien. On verra. Tentons, tentons. Qui ne tente rien n'a rien. Oh putain, attends, dites-moi que... Oh non! Oh non, je peux pas! Oh putain! Je peux pas déverrouiller un emplacement. Bah, je suis dans la merde. Oh, bah, je vais me faire laver le cul. Oh merde! Oh merde! Oh merde! Moi, je vais prendre ça. Je vais prendre ça parce qu'on est sur une carte 70% de forêt. Vas-y, 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 je suis obligé de prendre ça. Putain, à 3 brins de blé près là. Qu'est-ce qu'il a lui? Il faut surtout pas le foutre à côté de forêt. Il a comme moi un fort Sylvestre. Camp de mercenaires, on connaît pas ça. Ok, donc le camp de mercenaires, ça fout 8 heures de garnison de base sans aucun prérequis, je pense. Voilà, c'est parti. Putain, j'ai peur, les gars. J'ai peur, j'ai peur. Ok. Tranquille.
tranquille. C'est ceux des ennemis, ça, hein. Dégage. Ok. Ok. Alors attends, la ferme ça marche comment déjà? Ah oui c'est vrai, elle est pas améliorée. Non, va falloir prier. On a le fort Sylvestre qui arrive. Bon alors attends, du coup la question c'est où est-ce qu'on le fout? Pour chaque forêt connectée. Et ça c'est quoi? Ça change les forêts en plaine. Je peux le claquer là. Hein. Ouais, mais lui, c'est pareil. On veut lui coller de la forêt au cul. Ah putain, fais chier. Parce que lui... Ouais, mais lui, c'est pareil. Quand bien même je le mets là. Sinon, il faut pas foutre de forêt là, mais c'est un peu con. Recrute 3 pour chaque pièce de forêt connectée. Recrute 3. Si je fais ça. Fais chier, putain. Ça, c'est pas adjacent. Hein. Maintenant, jamais de la vie. Hein. Putain. Et puis, j'ai fermé ma ferme. Ça pue. Du cul. Et voilà. Et là, je vais taper ça. Quoique. La dinguerie. Ah. Ouais, mais bon, ça fait pas beaucoup de champ, quoi. Ça se prend, mais ça fait pas beaucoup de champ. Oh merde. Oh merde. Merde. Non, mais voilà. Si je le mets là, il va prendre des... Parce que là, mercenaire, 8 direct, ça fait chier quoi. Je vais me faire, mais genre, laver le cul. Vénère quoi. Faut prier. Ah, faut que je la mette comme ça. Voilà, comme ça, bla. Merde. Allez, casse-toi là. Tant pis. Dégage. Putain. Si je la mets là, ça marche. Non, mais je la mets sur... Voilà. Ah ouais. Je suis en train de me foutre dans la merde. Genre, là, ça va marcher aussi? Merde, je me suis mis trop sur une merde. Bon, c'est rien. Au moins, maintenant, je sais que ça, quand ils disent connecté, c'est pas genre juste qu'ils touchent, c'est vraiment forêt connectée entre elles, quoi. Je vais me faire allumer le fion. Attends. Épée, c'est supérieur à ça. Et pas les flèches, quoi. Je pense qu'il faut que je fasse ça.
les épées, elles sont plus fortes que les flèches. Il y a un monde où 22 contre 27, ça marche. On va se rajouter 9 de fléchettes. Donc on va être en épée. Et après, épée contre épée. Il y a moyen qu'on soit plus de 11. J'en sais rien. J'ai peur. 4. Merde! Bon, j'ai perdu 2 points de vie. Ça va. Alors que j'ai fait de la D, pas permis. On a récupéré de la ressource. Ok. Bon. Oh, un verger! Récolte 25 de blé et de bois si adjacent à un bâtiment de production. Ok. Les tours de guet en coco. Et là, donne 20 de bois pour chaque bâtiment présent sur la ligne. Bon. Ah, écoutez, je vais me lever 2 minutes, j'ai trop mal au dos, faut que je me lève. Aïe aïe aïe, oi oi oi. Oh putain de merde. J'ai une sciatique les gars, je suis désolé. J'ai trop mal au dos, faut que je me lève. Ok. Soit on part sur le verger. Mais le verger, il faut vraiment le foutre à côté d'un bâtiment de prod. On n'en a pas beaucoup des bâtiments de prod. Hein. Sinon, on se reprend une tour de guet. Je le vois sur ma cam que je suis Zach. Horrible. Horrible. Je me rassois. Ou alors, on se reprend une tour de guet. Hein. Une ferme, ça aurait peut-être pu être bien. De l'eau, ça aurait peut-être pu être bien aussi. D'aller chercher de l'eau après. Je vais vous mettre en pause 2 minutes. Quelle heure il est? Ouais, 11h28, tranquille. Je sais pas. J'en sais rien. Est-ce qu'on reprend un bâtiment militaire? Parce qu'en vrai, des bâtiments de production, on n'en a pas beaucoup. Hein. On n'en a pas beaucoup. Et on se fait casser la gueule en combat. Hein. Vas-y. Oui, j'ai vu que j'avais perdu des points de défense. Ah! On peut dépenser les piécettes pour remplir sa jauge. Ok. Et donc là, du coup, j'ai choisi ma route. Donc on va partir en dépôt de bois. Bon, par contre, je vais vous mettre en pause 2 minutes. Je vais aller faire pipi. J'ai pas de timer? J'ai pas mis le timer. Il est où mon timer? Ah, attends. C'est mieux. Non mais j'ai un chat qui est en train de défoncer ma porte. Je vais peut-être pas vous mettre 10 minutes en pause, faut peut-être pas exagérer. Je vais mettre quoi? 5? Temps d'aller chercher de l'eau, de faire un pips. Bon, j'arrive, je me dépêche.
Heureux. Bon, dois-je vous avouer que j'ai profité de la pause pour aller fumer une clope? Pas bien. Il fait une putain de chaleur dans le studio, je vous jure. Mon petit ventilo Pikachu. J'ai chaud, je vous jure. Allez, Zerbardi. Alors. Oh, puis je me traîne ma sciatique, ça fait une semaine, j'en ai marre. J'ai mal à avoir des nausées. J'espère que je vais pouvoir dégueuler. Alors, dépôt de bois. Obtenez des ressources bonus. Donc là, ça va être... Ah non, ok, d'accord. Alors, dépôt de bois, acceptez le don. Obtenez immédiatement des ressources et gratuitement. Ou faire un échange. Sacrifiez une partie de vos défenses pour obtenir plus de ressources. Non. Non. On va prendre le WAB. Je peux là, si je veux, améliorer maintenant. J'ai le droit. Je peux améliorer que ma ferme. 100 de bois. Allez, vas-y, on va faire ça. Je peux encore l'améliorer. 100 de bois. Oh, elle va être... Je sais pas si... S'il faut améliorer tout de suite ou je sais pas trop. On va voir. On a déjà fait une amélioration. On va peut-être pas sacrifier toutes les ressources tout de suite. Alors, foire, échanger des ressources ou des cartes. Comment ça, mon ref? Du bois contre des piécettes. J'ai plus de piécettes. J'ai pas de piécettes. Du bois contre du blé. Ou du blé contre des sous. Ou alors échanger une carte de niveau 1 contre une carte aléatoire. Putain, mais non, mais moi j'ai besoin de tout. On a 208 et 109. 258 et 109. Ah, mais si j'échange du bois contre du blé, je les tue dans le cul. Et je pourrais échanger du... Tu me diras, on pourra améliorer le camp de déboisement avec du blé. Bon, écoutez, hein, c'est des parties test, on tente. 3 chemins s'offrent à nous. On peut améliorer le camp de déboisement. Vas-y, je vais le faire. Alors, région hostile. Région paisible, on donne plus 15 au boss. Et région hostile. Alors attends. 50% de plaine, 50% de forêt. 75% de plaine et 25% de forêt. Plaine. Change les forêts en plaine. Plaine. Je pense qu'on va partir en... Je sais pas. On part en plaine ou on part en équilibré? Si je clique, c'est tout. Ouais. Bon, écoutez. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Oh putain, camp de mercenaires, 13 d'un coup. Tour de guet et merde. Putain. Je peux acheter des emplacements. On va acheter des emplacements. On va rajouter le camp de déboisement. Je peux... Ouais, je vais acheter un emplacement obligé. Hein. On va rajouter la tour de guet. Hein. Allez, dites-moi qu'il y a moyen de lui péter le fion. C'est parti. Tour de guet. Tour de guet militaire. Dégage. Oh, je sais ce qu'on va faire. On va faire ça.
il est déjà à fin. Ah ouais, il a amélioré sa tour de guet, j'aurais dû faire ça. C'est quoi ça? Change les forêts. Il n'y a pas beaucoup de forêts. Hein. Eh, si je mets ça là, lui je le nique. Non, il prend celui-là aussi. Je vais me faire péter la gueule, les gars. On n'a pas de forêt. Pas de forêt. On n'a aucune forêt, sa mère. Ça sent pas bon. Je sais pas où le foutre. Peut-être que je mette ça en fait. Qu'est-ce qui est fort contre H? Flèche. Je vais peut-être devoir mettre ça. Putain de bordel de merde. Ça me fait chier de les mettre là, je vais niquer ça. Putain. Je suis trop nulle à Tetris les gars. Ah! Bah ouais, mais là c'est de la forêt qu'il faut que je mette. J'ai trop de bâtiments de production, j'ai pas assez de bâtiments de gear. Je vais me faire laminer le fiac. Ouais, c'est bien, ça fait des ressources, mais... Oh là là... Je vais me faire péter le cul, là. De faction terminée, est-ce que l'on sait me changer de plein en chance? C'est bien, mais... Mais ça va pas m'aider du tout pour les défoncer. Je vais me faire niquer. Je vais me faire niquer. Alors attends. Donc, flèche supérieure à ça. Donc je pense que... Si je fais 10 contre 13, il y a peut-être moyen que ça marche, puisque les flèches, elles sont supérieures aux haches. Les épées, elles sont supérieures aux flèches. Ouais, mais attends. Bon, si je fais ça... Ça va les niquer. Si je fais ça,
ça va faire ce qui me reste là, plus 9. Il y a peut-être moyen que ça soit pas suffisant. Et que si je rajoute là-dedans, ça me fasse que des épées. Et les épées, c'est supérieur à ça. Je vais crever. Il m'en reste un. Ça fait 10. Je change là-dedans. Ça les transforme en épée. Oh oui! Oh oui, 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 les gars! Ça y est, ça y est, ça y est! Ouais! Trop bien! Ok, donc j'ai effectué une quête. Ça m'a quoi? Ça m'a rajouté un camp de déboisement du coup? Trop bien. Ok. Donc on a récupéré ça comme ressource. Comme il nous reste 8 unités, on a gagné des piécettes. Ok. Oh trop bien. Resto. J'ai gagné. J'ai été logique. Alors mon Tetris c'est dégueulasse, mais ma logique a été bonne. Ok, qu'est-ce qu'on peut gagner? Pavillon de chasse, militaire et production. Recrute 2 haches et récolte 3 blés pour chaque pièce de forêt connectée. Donc là, il faut faire une grande forêt. Mais on joue pas forêt. Ouais, c'est bizarre, hein, c'est pas dans la DA de la chaîne, le centre de déboisement. Mais ça fait des plaines. Là, on est dans une optique militaire, hein, on n'est pas dans une optique de productivité. On est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. Ok. Taverne gagne 5 piécettes pour chaque bloc de terrain présent sur la ligne. Pour l'instant, les piécettes, c'est pas clair. Hein. Ça nous fait gagner des points de vie, mais ça nous permet de réinitialiser des trucs aussi. Et sinon, on a un siège de la milice. Recrute 10 épées, 10 flèches pour chaque bâtiment de production à côté. Attends. La tour de guet, c'est des flèches. Et le fort sylvestre, c'est des épées. Il faudrait peut-être faire des haches aussi, hein. En vrai. On va peut-être prendre le pavillon de chasse. Hein. Mais avec ça, il faut jouer forêt. De toute façon, il faut améliorer le deck en fonction de... Donc là, on est niqué, on doit partir en dépôt de bois. Ok, non, 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 prendre les 200 gratos, c'est bien. Alors, région hostile. 30% de plaine, 70% de forêt, ou encore un truc équilibré. Je peux améliorer des trucs. On va peut-être arrêter d'améliorer les bâtiments de production, il faut améliorer les... Putain, c'est con, je peux pas améliorer la tour de guet. Je peux améliorer le fort. Le pavillon de chasse. Peut-être améliorer le fort, c'est... Oh, quoi que j'allais dire, c'est moins cher, mais non, pas forcément. Ça coûte du blé aussi, alors que ça, c'est du bois pur. Ça recrute 3 et ça fait 6 blés. Voilà. Pour améliorer le camp de déboisement encore. Mais en vrai... Je suis en train de me faire des nœuds au cerveau. Non, mais il faut encore qu'on joue champ et plaine. Hein. Quoique tout à l'heure, on a fait ça et on a été baisé avec les histoires de forêt. Hein. Après, avec les camps de déboisement, ça peut être... On va essayer de partir sur ça, on va voir. Puis on va ratiboiser comme des malades. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Encore ces putains de camps militaires. Base forestière. Faut pas connecter de forêt près d'eux, quoi. Oh là là, ça pue. Je peux encore prendre un emplacement. Sinon, au lieu de faire des fermes... Tu me diras, ça fait les deux, quoi. Ça récolte. Et ça fait du truc comme ça. Recrute
1 pour chaque plaine et 3 pour chaque champ. Sinon, je débloque un emplacement et je mets ça. Le pavillon de chasse. Allez, on tente. On verra. Bon. Le camp de mercenaires, ça leur fait 13 déjà direct. Si je le pose maintenant... Hache c'est supérieur à épée, j'ai des haches. C'est quoi, je vais le poser tout de suite, comme ça je serai tranquille avec ça. Ok, donc plaine et champ. Donc là faut que je mette de la plaine. Ok. Donc là, c'est pour chaque forêt connectée. Donc ça, faut le mettre là. Il faut se faire de la forêt tout là. Si je mets là, ça marche? Oh putain, ouais, ça marche. Avoir beaucoup de forêt du coup, mais ça fait le taf, hein. J'ai pas envie de mettre là. J'ai envie de laisser des plaines. Après tu me diras si j'ai un camp de déposement. J'ai pas de camp de déposement. Alors attends. Ah ouais mais ça c'est con. Je vais niquer une mine là. Fais chier, putain de Dieu. Passe forestière. Et toi, comme ça, tu niques ta race, t'es là sur le côté et tu l'as dans le cul. Quant à toi, tour de guet. Attends, deux en bas et les côtés. Comme ça, là, on va lui foutre de la plaine. Ils veulent l'avoir dans le fiac. Attends, change chaque forêt adjacente en plaine. C'est bon pour mes tours de guet, mais c'est pas bon pour mon pavillon de chasse. Ça, c'est un bâtiment militaire de chaque type d'unité en une seule manche 3. Camp de déboisement. Ah merde. Ça va me niquer ma forêt. Je peux pas niquer ma forêt. Ok. Je suis trop con. Je voulais pas faire ça. J'ai mon dos qui a ripé. Merde. Bateau, je te mets de côté. Ok. D'accord, ok, ok, ok. Très bien, très bien. Il y a moyen
j'aurais dû niquer la gueule. Hein. Attendez. Hein. Vas-y, on va faire ça. Si je le mets là. Ah non, c'est pas fan game. Hein. Ah non, si c'est fan game parce que j'ai plus de cartes. Alors. H supérieur à épée. Mais il faut faire attention parce que toute cette histoire, ça va transformer mes trucs, quoi. Épée supérieure à flèche. Si épée supérieure à flèche, si je fais ça, ça marche. Si derrière je viens ici, ça transforme tout en H. Et derrière je fais ça, ils sont zeb. Et après je fais ça et je gagne des piécettes. Techniquement. Essayons. Ok. 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 Waouh, la dinguerie. Rolo. Donner plus de 50 piécettes. Oh, trop bien. Ah ouais, putain, je vais niquer sa mère, trop bien. J'ai l'impression que je récupère pas assez de ressources aussi. Ah ça y est, je peux réinitialiser les récompenses, j'ai assez de piécettes. Vous pouvez utiliser vos ressources pour réinitialiser le choix de carte proposé. Le coût de cette action augmentera à chaque utilisation. Ok. Donc ça, j'imagine que si nos cartes, elles ne nous plaisent pas, on peut changer. Point de ralliement. Recrute 4 H pour chaque plaine ou champ adjacent. Franchement, le pavillon de chasse, il nous a fait faire une dinguerie, là. Donc en vrai, en hachette, on est plutôt bien. On pourrait remettre une ferme pour avoir plus de production. C'est vrai qu'en production, on n'est pas foufou. Hein. Sinon, on a une base forestière pour faire des fléchettes pour chaque pièce de forêt connectée. De toute façon, il faut se faire des decks équilibrés, je pense. Une ferme, on n'en a qu'une. Est-ce qu'on repart vraiment sur du militaire ou on reprend une ferme? Je sais pas trop. Ou alors on se prend ça, comme ça quand on joue en plaine ou en champ, on a un point de ralliement pour les plaines et les champs. Vas-y, je prends ça. Ok, vous avez terminé votre premier défi. Ouvrez l'arbre de progression pour déverrouiller de nouvelles cartes. Consultez régulièrement les défis. Les terminer vous octroiera des couronnes que vous pourrez utiliser pour déverrouiller des éléments supplémentaires. Ok. D'accord. Donc nous on a fait ça. Ce que l'on sème. Changer 10 plaines en champ. Et on a gagné un camp de déboisement. Changer 10 forêts en plaine. Puis en champ. Ok. Donc ça fait augmenter le niveau de ma ferme. À tout bout de champ, explore au moins 10 champs en une manche. Oh, votre défense de départ augmente de 10. Oh, c'est pas mal ça. Pour faire des champs. Et tu sais terminer l'acte 1. Ok. Défi commun. C'est des succès ça, défi commun, je pense. On va pas se spoiler. Et donc... Oh, la petite graine qui pousse et qui donne un gros arbre. Donc on a 2 couronnes. Hameau.
production à l'exploration donne 75% de tous les autres gains d'exploration de sa ligne. Une fois déverrouillée, cette carte apparaîtra de manière aléatoire dans vos parties. Il faut quand même la mettre dans le deck. Ok. Donc soit on part en culture. Une fois déverrouillée cette carte à l'exploration, chaque bloc compte comme un champ qui fournit 20. Chaque bloc de terrain genre aléatoire. Ça les transforme en culture directe. Et ensuite on a le camp d'entraînement une fois déverrouillé, blabla, envoie 12 à chaque bâtiment militaire allié situé dans son alignement. J'ai quand même l'impression qu'en truc militaire, on s'en sort plutôt pas mal et que c'est plutôt les ressources qui nous manquent, quoi. On va voir. Foire. Tranquille. Alors, on peut améliorer la ferme. Parlement meilleur. On peut améliorer le camp de déboisement, qui est déjà niveau 1. La ferme niveau 2. On pourrait passer niveau 3. Non, on va pas refaire un camp de déboisement alors qu'on en a déjà un, parce que ça tape le fion, quoi. Fléchette épée. Fléchette tour de guet, on en a 2. Peut-être améliorer la tour de guet, hein. 250, 250. On est niqué. Avec la foire, on peut pas. On est forcé. Oh, ou alors on peut échanger des piécettes. Non, on peut pas échanger des piécettes. On peut échanger du wab ou du blé. Ouais, bah, peu importe, hein. Franchement, j'ai rien envie d'échanger, hein. J'irai pas jusque là, Sto. Maîtriser est un bien grand mot, et je commence à comprendre la logique du truc. Après, je pourrais échanger une carte de niveau 1, genre je pourrais échanger le camp de déboisement que j'ai eu, qui nous sert pas tant que ça en fait. Contre une carte aléatoire. Hein. Attends. Et j'espère que tu m'échanges mon camp de déboisement niveau 1. Hein. C'est le niveau ça ou c'est le nombre de cartes? Ça doit être le niveau je pense. Vas-y. Oh, j'ai eu un succès. J'ai obsession, posséder 3 copies d'une même carte. Quoi? Il m'a échangé contre quoi? C'est moi que j'ai pas vu. Camp de déboisement. Ne dis pas qu'il m'a échangé un camp de déboisement contre un camp de déboisement. Je vais péter mon crâne. Putain, j'ai l'impression que ça a fait ça. Oh la dinguerie, c'était nul. C'était trop nul. Est-ce qu'on améliore des cartes? Est-ce que j'améliore ma ferme sans sang? Faut vivre dans le monde. Oh, la belle carte. La déchire, c'est trop beau. J'aime trop le jeu. J'aime trop la DA, elle est si belle. Ok, combat contre le boss, 50-50. Ok, bon, je peux pas rajouter d'emplacement. On est à 50-50. Je me demande si je vais pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'il a lui? Putain. Donc ça faut le claquer dans un coin et surtout pas lui mettre de bâtiments militaires adjacents. Ça faut le claquer dans un coin et pas lui mettre de forêt. Ça va être marrant.
Oh putain. 2 de chaque. Ah non, 2 en niveau. 2 en niveau. Oh là 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 là. Comment ça va être la merde. Je crois que je vais perdre. Ou alors j'enlève le camp de déboisement. Comme on veut des forêts aussi. Et à la place je mets ça. Comme ça on garde les plaines pour les fermes. Recrute 4 de haches pour chaque plaine ou champ adjacent. Le truc c'est que ça va nous faire beaucoup de haches quoi. Les haches c'est fort contre les épées. Il a pas beaucoup d'épées hein. Par contre flèche, putain qu'est-ce qu'il a cet enfoiré. C'est épée supérieure à flèche. Et flèche c'est supérieur à hache. Il a ça en hache. Il a quand même plus de flèches que de haches, mais d'un autre côté, moi j'ai que ça en épée. Puis mon tour de guet, c'est pas la folie. Hein. Une flèche pour chaque plaine, 3 flèches pour chaque champ. C'est pas dingue, hein. J'ai peur qu'il me nique avec ses flèches de con. De toute façon, je l'enlève pas pour mettre un camp de déboisement. Si je l'enlève, c'est pour mettre un point de ralliement. Et je suis pas certaine que... Bon, écoutez. C'est le boss. On va peut-être se faire casser la gueule, hein, je sais pas. C'est quoi ça? Muraille, c'est une pièce s'immobilise dans la zone rouge. La muraille apparaît immédiatement et la manche s'achève. Quoi? Ah oui, non, mais oui, ça c'est la règle de Tetris de base, non? Quoi? La muraille est un puissant boss qui vous force à utiliser tout l'espace. Elle commence avec une grande armée qui perdra des unités à chaque fois que la muraille montera d'une ligne sur le plateau. Oh putain! Faites bien attention à la zone rouge. Si une pièce immobilise, la manche prendra fin immédiatement. Et les gars, ça pue. Ça c'est à l'adversaire. Et ça c'est à l'adversaire. Oh putain. Lui on va le foutre là. Comme ça. Et on lui met pas de four à côté, surtout pas. Moi là j'ai une tour de guet. Ouais mais attends, si on met des plaines à côté de lui, il va recruter? Oh putain. On te met de côté. Ça c'est à moi ça par contre. Ah oui, on va calculer le boss. Ok. J'ai peur que ça marche pour lui. Non. Non, ça marche pas. Faut vraiment que ce soit de la forêt. Ok.
mais là, faut que je garde une partie du machin en forêt, en fait. Qu'est-ce que j'ai après un pavillon de chasse? Ouais, je vais mettre là le pavillon de chasse. Oula. Après 3, il récolte 6 pour chaque piste de forêt connectée. Je peux le mettre là? Je vais être dans la zone rouge, c'est ça qu'il est en train de me dire? Non, et on a calculé. Ok. Ça, c'est aux ennemis. Oh, pour chaque plaine ou champ. Et ça, c'est quoi? T'as recruté 12 direct de flèches. Les flèches, c'est supérieur à H. Et H, c'est supérieur à épée. Je vais claquer la copie. Mais non, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'ils appellent adjacent? C'est collé, genre? Et je vais pas avoir le choix. Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Oh, de toute façon, faut que je mette de plaine ici. Ok. Ces ressources. Et comme déboisement. Surtout pas. Voilà. Tour de guet. Ok. Je peux pas le mettre là. Si je le mets là, je suis baisé. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Oh non, me fais pas déjà une fin de partie. Il va me faire une fin de partie. Oh putain de merde. Bah j'ai pas le choix. Hein. Attends. Muraille spéciale. Ne peut être ni pivotée, ni être mis en réserve. Ah ouais? C'est tout, c'est tout. Oh, j'ai peur les gars. J'ai trop peur. Alors attends. Phase de combat. Ajoutez à chacune de vos troupes et des troupes ennemies. Ah non mais ça on sait. Ok. Ok. Donc. Flèche supérieure à H. Je peux faire ça. Ça. Je gagne. Il me reste des flèches. Qu'est-ce qui est supérieur aux flèches? C'est les épées. Je pense que si j'ajoute à ça, ça se transforme en épée. Et du coup, je peux aller attaquer les flèches. Et après, je m'en vais là. Ça va tout transformer en hachette. Et je peux aller leur niquer leur mère ici. Ah merde, attends. Attends. Ah ouais, il y a la muraille aussi. Oh putain. Alors attends, du coup. Épée supérieure aux flèches. Qu'est-ce que j'ai foutu? Attendez, je recommence. Donc ça c'est bon. Flèche supérieure à H. Ok. Ensuite, épée supérieure à flèche. Donc si je m'en vais là, je peux faire ça. Ensuite, je m'en vais là, je fais ça. Et ensuite, je fais ça. Je pense qu'on a perdu.
21. On gagne. Donc, 32, on reste en épée. On leur défonce leur mère. 24. Oh putain, merde, on reste en épée. Nous, on est à 45 contre 11, 34. Oui! Victoire pour le peuple! Ouais! Remporter le combat contre la muraille. Au pied du mur, survivre à la muraille avec n'importe quel... Oh, trop bien! Merci! Ah, je suis trop contente! Duché terminé! Obtenez ses ressources! Oui! Oui! Trop bien! Choix de carte. Alors, poste d'observation militaire. Recrute 2 fléchettes pour chaque plaine ou champ adjacent. Aux pièces de montagne connectées. C'est quoi ces histoires de montagne? C'est nouveau ça. Verger, donc ça on avait vu. 25 de bois et de blé. Si adjacent à un bâtiment de production. Et l'avant-poste militaire. Recrute 10 pour chaque pièce de montagne adjacente. Est-ce qu'on partirait pas là-dessus? Parce que les épées, on a le fort Sylvestre. Les fléchettes, on a les tours de guet. C'est pas la folie, mais on en a 2. Ça scale avec les plaines et les champs. Les montagnes, on n'a pas encore vu. Est-ce que ça serait peut-être pas déconnant de prendre ça? Allez, c'est parti. Acte 1, boss vaincu. Ah mais regardez-moi ça, si c'est pas magnifique, comment c'est beau quoi. Et nous voilà à l'acte 2. Magnifique. Quelle heure est-il? Midi 20 en plus. Si c'est pas beau, je vais pouvoir aller manger tranquillou. Oh putain. Ou alors on s'en refait une. On a combien d'enregistrements YouTube? Bon, YouTube, on a terminé l'acte 1. On va se laisser ici. Comme ça fera des VOD digestes. Peut-être pas faire des VOD de 4 heures. Comme ça sera la petite VOD découverte. Et puis... Si on... Est-ce qu'on... Quelle heure il est? Midi 20. J'ai un rendez-vous téléphonique à 14h. Qu'est-ce que je mange? Des brochettes de bœuf mariné avec des rustis. Ce qui va relativement vite. Combien de temps ça dure un acte? Une demi-heure peut-être à peu près. On va manger. Ah bah non, si t'es là, je vais plus manger, Joac. Coucou, ça va? Bon, YouTube. Ciao, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, c'était un danger pour moi. Et ben, on continuera après. Mon micro, il est pas trop fort, ça va? Faut le dire, hein. L'heure de table, les bars. Allez, salut YouTube.